Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Ah bon, une petite journée de retard, je suis désolée, j'ai eu des petits bugs informatiques, comme ça peut arriver. Donc, je vous retrouve pour votre tirage. Merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Donc, un tirage sentimental en trois parties, les couples, d'abord les célibataires, pardon, les couples, puis les triangulaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation un peu floue, un peu indécise. Voilà, mes amis. Sachez que particulièrement les tirages sentimentaux, restent des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et donc, prenez ce qui vous parle et puis sinon, eh bien, revenez me voir pour la prochaine période. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Voilà, donc, en tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Sachez que tous les likes que j'ai, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Moi, en tout cas, j'apprécie de le faire et j'espère que vous prenez plaisir à me lire et à m'écouter, en tout cas, pas me lire, mais à me regarder mes cartes et à écouter mon interprétation. Voilà, mes amis. Eh bien, je commence par les scorpions célibataires. C'est parti pour vous, mes amis. Que va-t-il se passer pour vous? Alors, ça, ce sera l'énergie globale de vos 15 jours à venir. Hop, eh bien, on en a trois qui se sont retournés, je les prends. Et en dos de deck, vous avez le pendu. Alors, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, donc il faut vous affirmer et progresser. Vous avez une force intérieure qui est là, qui est présente. Maintenant, il faut vous affirmer et puis il faut aller de l'avant, quoi. Le 8 de l'épée, euh, il faut persévérer, trouver les ressources. Là, vous avez, vous voyez, le 8 et le 9, on vous dit, et puis encore le roi d'épée, là, vous êtes capable d'y aller, hein. Vous doutez de vous, mais là, avec le 8, on vous dit, vous avez la force pour y aller. Enfin, le 9 vous dit, vous avez la force, et là, vous doutez de vous. Et avec le roi, prendre confiance. Si vous prenez confiance en vous, si vous avez un plan, une envie particulière, eh bien, on vous dit allez-y parce que vous allez réussir. Mais il faut prendre confiance, arrêter peut-être de vous enfermer et de ne pas aller de l'avant. Euh, Là, vous êtes comme ça parce qu'avec l'énergie du pendu, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peur de faire le mauvais choix. Peut-être avant, dans votre passé, vous avez fait des choix qui n'étaient pas les bons. Et là, vous hésitez, il y a peut-être une situation qui se présente à vous, qui arrive à vous, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de refaire les mauvais choix. Donc, on va voir dans votre tirage ce qu'il faut mettre en place pour vaincre cette peur et aller de l'avant. Alors, avant, je vous tire une petite carte supplémentaire pour le tirage, l'ambiance globale. Bien, ce sera deux aussi. Vous êtes gourmands, mes amis scorpions, dites donc. Alors, avec le petit le normand, on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive, il y a une bonne surprise, vous allez être soutenu, il y a de la bienveillance autour de vous. Et puis là aussi, il y a les deux, vous voyez, il y a l'ambivalence. Par contre, vous avez peur de la trahison. On vous dit d'être prudent quand même parce que vous êtes protégé. C'est pas le problème, vous êtes protégé avec la cigogne, avec la dame de cœur. Mais il y a aussi quelqu'un un petit peu de perfide dans votre entourage. Peut-être que ça vient du passé, peut-être que c'est la peur de ce qui s'est passé auparavant et ce qui vous bloque un peu pour reprendre une décision. Vous voyez, vous êtes dans une dualité entre ce qui m'arrive, c'est beau, mais j'ai peur de me faire trahir. Il y a un déplacement, il y a une rencontre hein, qui arrive de toute façon, et ça va être une belle rencontre. Alors, je ne sais pas si ce sera pour le long terme, mais quelque chose de beau qui arrive à vous. Mais il va falloir avancer, aller de l'avant et peut-être évoluer évoluer en sortant de cette énergie de la peur, en fait, hein. Peut-être écoutez-vous, vous n'écoutez pas les autres, hein, c'est possible. Alors, on va voir avec le l'oracle des miroirs, ce que l'on a pour vous, mes amis célibataires, scorpions, du coup du 2 au... Hop, on a un cadeau jusqu'au 15 février. Hop, eh bien, écoutez, c'est plutôt des belles cartes, hein, de la chance.
De la distance, vous voyez, quand je vous disais là avec le petit Lenormand qu'il faut prendre de la distance, partir vers autre chose, c'est ce qu'on vous dit là aussi, hein. Il y a des mains tendues, il y a des gens bien autour de vous. Il y a ce que vous allez rencontrer, c'est quelque chose d'assez inattendu, hein. On vous dit changement positif, une surprise, une bonne surprise. Donc là, elle revient là, la bonne surprise, hein. Le cadeau, c'est qu'il y a des gens sympas autour de vous, vous êtes bien entouré. Et peut-être que cette rencontre ou cette personne qui vient à vous, eh ben, c'est un cadeau. Il faut le prendre comme tel, en tout cas. Il faut prendre du recul, de la profondeur et déplacer, vous voyez, il y a encore le bateau, déplacer votre façon de faire. En tout cas, il faut retrouver votre équilibre. L'équilibre, ce que je vous disais au début, c'est entre je sais que c'est une bonne nouvelle, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur parce que j'ai peur de me trahir. Et vous voyez, il y a quand même une relation qui arrive à vous. Alors le cadeau, je vais même le mettre là. Le cadeau, c'est ça, c'est cette nouvelle relation, cette nouvelle envie de recréer une relation. Peut-être que vous avez peur et que vous n'avez pas envie de créer un nouveau lien parce que vous avez été un peu malmené par avant. Peut-être que vous sortez d'une expérience compliquée et que vous doutez maintenant de vous. Et là, on vous dit c'est un beau cadeau qui vous arrive, hein. Vraiment, au niveau sentimental, c'est quelque chose de beau qui arrive. Vous êtes, euh, vous êtes protégé. La chance, c'est que euh, allez-y parce que vous avez le bouclier, vous êtes protégé. Euh, Au pire, vous n'allez pas prendre un grand risque, hein. Mais si vous passez à côté, vous allez passer à côté d'une quelque chose de beau. Qu'on vous dit là, avec l'enfant, c'est fait preuve peut-être de naïveté. Allez voir votre enfant intérieur, allez au fond de vous, et puis surtout créer quelque chose de nouveau. Prenez du recul, lâchez prise, n'ayez pas peur d'y aller. Euh, voilà, il ne faut pas être raisonnable, hein. Là, il faut faire un choix, c'est normal avec l'équilibre, hein. On vous dit de faire le choix, mais le choix, c'est le choix qui reste équilibré avec vous. Vous avez quelque chose de nouveau, il faut passer à l'action. En fait, on vous dit là, il faut y aller, il faut passer à l'action. Et de toute façon, regardez, en doute, dès que vous avez le protection, le miroir magique, eh bien, moi, je vous dirais foncez, mes amis célibataires. Si quelque chose de beau arrive à vous, allez-y, hein. Croyez en vous. Alors, on va compléter avec l'oracle bleu. Beaucoup là. Hop, eh bien, on a la révolution. C'est vraiment quelque chose de très, très nouveau, d'inattendu qui arrive, hein. Vous avez la nuit, donc ça va vous permettre de terminer J'ai les mains qui vibrent. Vous allez sortir de la nuit, vous allez voir la vie autrement. La nuit, c'est la fin de quelque chose et c'est un éclairage différent. Vous allez changer votre façon de faire les choses et vous allez abandonner. L'automne, c'est la carte de l'abandon. Je laisse tomber les choses. Je pense que vous allez laisser tomber votre peur, ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Vous voyez, vous avez l'initié, c'est le changement, la récompense et la maîtrise. Vous allez être sûr de vous, hein, c'est beau, hein. Et voyez, il y a encore les arts qui viennent comme ici, là, la naïveté. Lâchez-vous, soyez léger. C'est la légèreté. Prenez la vie comme elle est. Prenez cette aventure là qui se présente à vous de manière très légère. Lâchez-vous, faites. Il faut pas vous laissez-vous porter par l'eau, par vos émotions. Voilà. Je dirais que là, on vous dit de ne pas réfléchir, d'être spontané, mes amis scorpions célibataires. Arrêtez peut-être d'être dans la réflexion, passez donc à l'action, mais à l'action à l'action réelle, hein. Donc, vous allez sortir de l'impasse et de la confusion parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà. Alors peut-être que vous allez aussi sortir de cette envie de vous faire passer pour une victime, en fait, hein. Vous allez choisir d'être au service de l'autre, d'être à l'écoute et euh, de passer, je pense, de passer à l'action. Je vais en tirer une autre. On nous dit, je vais en tirer une autre. Une dernière pour vous, mes amis scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on en a quatre, c'est trop. J'en veux une autre, s'il vous plaît, amis
Scorpion célibataire. Ah, elle est là, c'est caché. Et regardez celle qui se retourne pour la conclusion. C'est le miracle. Donc, si vous sortez de l'impasse de cette confusion, j'y vais pas, ah, je vais encore avoir mal, etc. Oui, quand on va vers une nouvelle aventure, on prend le risque d'avoir mal, peut-être, ou d'être bien, peut-être aussi. Donc, de toute façon, ce choix-là, le carrefour, le choix, c'est est-ce que je prends le risque de me faire du mal? Eh bien oui, prenez ce risque-là. Parce que si ça se trouve, vous allez faire beaucoup de bien surtout. Après, on n'est jamais sûr de rien, hein. Rien n'est jamais clair, net, noté. Là, ce que l'on vous dit là avec ce tirage, c'est qu'il faut passer à l'action. Après, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez choisir. Si vous n'y allez pas, bah, tant pis, vous allez peut-être passer à côté d'une belle histoire. Si vous y allez, vous allez certainement vivre de bons moments. Peut-être qu'effectivement, il y aura la fin de quelque chose, mais comme dans toute situation, rien n'est jamais définitif dans la vie. Toutes les expériences que nous vivons nous font grandir et nous font progresser et nous font aller vers tout a du sens en fait, hein. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de beau, la lune de miel, c'est profiter de cette situation. En fait, on vous dit, profitez, laissez-vous porter, laissez-vous glisser sur la situation, sur l'eau. Ne vous posez pas de questions sur l'avenir. Vous voyez, puis vivez, vivez votre relation. La personne qui arrive à vous, là, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que certainement dans une vie antérieure, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, pas dans cette vie-là. Dans une vie, vos âmes se sont déjà rencontrées. Et c'est pour ça qu'il y a une attirance forte, en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose du passé. Euh, Laissez les choses venir. En fait, là, on vous dit, laissez venir l'amour, laissez venir les choses. Peut-être ce ne sera pas le coup de foudre, hein, mais il y a une attirance qui va venir. Et il faut laisser faire les choses. Alors, une dernière pour vous. Et c'est, ben, vous voyez, l'attraction, je vous le disais, c'est pas forcément le coup de foudre, c'est plutôt une attraction, quelque chose qui vous attire vers quelqu'un en disant cette personne me parle, je la connais ou j'ai des points communs avec elle. Et vous voyez, c'est parler à votre âme sœur. En fait, cette personne, elle est là pour vous, elle est là pour vous faire grandir. Je ne sais pas le temps qu'elle passera avec vous, hein, le temps que vous passerez ensemble, mais en tout cas, il y a une belle aventure là qui arrive pour vous. Alors, je vais faire un tirage avec, hop, les blanches, c'est votre émotion, comment vous êtes vous là actuellement, et les noirs, c'est l'autre, votre autre, l'autre qui arrive et qui est proche de vous. Alors, pour vous, il y en aura trois, je ne sais pas s'il y en a trois qui sont tournés, et bien parfait, merci, en même quatre. Je prends les quatre et on prend le dos de deck pour vous, on les regarde en même temps, l'engagement. Alors, et pour votre autre, quelles sont les cartes qui viennent pour votre autre? Comme il y en a déjà des retournées dans le paquet, je vais attendre qu'elle tombe sur le tapis pour être sûre que ce soit celle pour votre autre. Ah, il y a le bateau qui revient tout le temps, donc je vais le prendre. Hop, celle-ci pour votre autre. Le 3, est-ce qu'il y en a une quatrième? Parce que vous en avez quatre, on va essayer de voir s'il y en a une quatrième pour votre autre. Hop, bah écoutez, il y en aura un peu plus. Hop. Et en dos de deck, il y a la séduction. Alors, je les retourne. Il y en aura 5, mais c'est pas grave. L'important, ce sont les messages. Alors, vous, dans quel état vous êtes? Dans quelle énergie? Dans quel état? Dans quel état? Euh, Là, ce qu'on vous dit, c'est de, vous voyez, faire le choix de réfléchir. Il faut savoir que ce que vous reflétez, enfin, ce que vous êtes à l'intérieur, vous le reflétez et c'est ce que vous donnez à voir aux autres. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est d'équilibrer, de vous regarder. Est-ce que vous voulez donner l'énergie? Vous voyez, vous avez les deux, de cette femme ou de cette personne, en tout cas, où c'est une émission, vous allez donner la sensation aux autres que de toute façon, vous ne voulez pas vous engager parce que vous allez vous sentir trahir, que vous avez peur, que vous vous méfiez des autres? Ou est-ce que vous donnez
l'impression d'une personne qui a envie d'y aller, qui est bienveillante, qui est ouverte aux nouvelles possibilités, qui est ouverte aux cadeaux de la vie, en fait. Alors là, on vous dit de parler, d'échanger, de rester. Cette carte, en fait, c'est la communication, mais la communication sereine. Voilà, c'est pas, je vais pas en profondeur, je vais pas chercher forcément euh, l'engagement, justement, là, ce qu'on vous dit, attention, vous êtes déjà dans, on va se marier, etc. Ben non, pas forcément. Allez-y doucement, mes amis. Là, avec la caméra, on vous dit de vous rappeler un petit peu de votre passé, d'apprendre de votre passé, de prendre les bonnes choses de votre passé et de laisser les mauvaises. Donc, on vous dit peut-être de vous raccrocher à la cigogne plutôt qu'au serpent. Et là, avec la cassette, eh ben, c'est pareil, on arrête. Là, la cassette, c'est, vous savez, c'est vous repassez toujours euh, faire de l'autosabotage, l'autosabotage, je dis toujours sabotage, l'autosabotage, c'est-à-dire que vous tournez toujours en rond sur les événements qui se sont mal passés. Oui, vous avez certainement eu des déconvenues en amour, mais comme tout le monde, je veux dire que peu de personnes ont rencontré un seul homme dans leur vie, il y en a, je sais, mais quand même, pour la plupart, on a tous des échecs ou des déceptions amoureuses. Eh bien, arrêtez de tourner là-dessus. Il y a possibilité de trouver quelqu'un qui va partager un bon moment avec vous. Alors, peut-être pas de la vie. Là, arrêtez de penser tout de suite quand vous rencontrez quelqu'un, ça c'est peut-être votre défaut, mes amis scorpions célibataires, c'est que vous avez envie de vous marier, vous avez envie de vous engager. Là, ce que l'on vous dit, ce qui vient à vous, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'engagement, qu'il n'y aura pas du long terme, mais ce n'est pas le bon moment pour envisager ça. Là, c'est prenez du plaisir, prenez le temps de connaître l'autre, d'accepter que l'autre arrive dans votre vie déjà, et puis peut-être qu'on ira sur l'engagement, qu'on ira là-dessus, mais pour l'instant, vous voyez, vous devez vous soigner hein, avant. Sinon, vous allez le faire fuir. Vous voyez, il y a la personne qui roule, qui, tou- qui court derrière. Attention, à vouloir trop de choses tout de suite, eh bien, vous risquez de le faire fuir. Surtout que votre autre, là, est en phase de séparation. Il est en train de séparer, pardon. Il est en, il a vécu quelque chose de difficile et de douloureux aussi au niveau amour. Donc, il est en train de partir d'une relation qui a été un peu difficile, un peu compliquée. Vous voyez, il est en train de faire le tri sur son passé, de partir vers autre chose. Et vous, pour l'instant, vous voyez, c'est I like you. C'est pas forcément je t'aime pour m'engager. Lui, il vous aime et vous êtes son paradis. C'est-à-dire que voilà, prenez ça comme ça, le bateau, j'y vais doucement, je profite et je vis l'instant présent. Parce que, vous voyez, la différence, si je vous montre vos deux cartes, avec votre autre, lui, il est dans la période flirt, séduction, je suis bien, mais je ne me pose pas de questions. Vous êtes dans la période engagement. Donc là, il faut, vous voyez, c'est les petits bisous, voilà, le petit flirt, en fait, le début d'une relation qui peut être sympa, hein, c'est pas le problème. Mais vous, vous êtes déjà dans le dur, c'est-à-dire, vous voulez vous engager, peut-être vivre avec. Attention, parce que vous allez le faire fuir, hein. Déjà, soyez indulgent avec vous. Alors, c'est pas parce qu'il ne veut pas s'engager ou elle ne veut pas s'engager qu'elle ne vous aime pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. Et si vous faites ça, vous allez le faire fuir. Donc attention, soyez vigilants par rapport à ça, mes amis. Vous voyez, l'engagement, il viendra aussi, mais pas tout de suite. Vous voyez, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné pour ça. Eh bien, écoutez, c'est un beau message. Alors, prenez le temps, hein, surtout, voilà, hein, prenez le temps. Allez-y doucement dans cette relation, mes amis. Alors, on y va avec le conseil du petit cœur. On en a trop. Alors, quel est le conseil pour mes amis scorpions célibataires? La liberté, vous voyez, rien ne peut vous arrêter. Le chemin est clair. Ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais le chemin est clair. Mais le chemin peut être un petit peu long, hein. Donc voilà, liberté, pensez ce que vous voulez, allez-y, ne pensez pas aux autres,
faites ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je dirais profitez de la vie ici et maintenant et pas plus tard. Ni avant, ni après, c'est le ici et maintenant, c'est le présent qui compte. Vous avez cette porte, vos rêves sont en train d'arriver, ils sont en train de se mettre en place. Euh, c'est le moment de prendre cette direction. C'est le moment d'aller vers vos rêves. Mais il faut y aller tranquillement, hein. Il faut pas courir, il faut pas vous précipiter. Voyez ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est la mère du Mintaka. La mère du Mintaka, enfin les mères du Mintaka, vous disent qu'il faut voir le potentiel et prendre le temps de régler, d'ajuster votre inconscient pour aller vers la lumière. Prenez le temps. Et dans l'amour de toi, vous voyez, là, vous avez besoin encore, l'un comme l'autre, hein, parce que l'autre, votre autre est aussi dans cet état, c'est l'amour de soi pour pouvoir euh, aller vers l'autre et pouvoir construire quelque chose avec l'autre. Vous avez tous les deux cette énergie de la blessure du rejet. Vous avez, vous, certainement vécu des choses difficiles que vous vous ressassez sans arrêt. Et lui, l'autre, votre autre, hein, je dis lui, mais c'est parce que je dis l'autre, ça peut être une femme, vous vous adaptez par rapport à vous. Euh, Votre autre, il est encore dans l'énergie du rejet, de la séparation. Et donc ça, c'est pas tout à fait guéri. Donc prenez le temps de vous reconstruire tous les deux. Et puis après, ça vous permettra de vous retrouver. Eh bien voilà, mes amis célibataires scorpions. Donc, eh bien, écoute, bonne rencontre. Alors, mes amis scorpions, oula, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir votre énergie pour les 15 jours qui viennent, enfin les 14, hein. Bon, après, ça déborde un peu l'énergie, hein. Alors, on n'est pas un jour près quand même. Là, il y en a trop, je prends juste celle qui s'est retournée. Hop, quoi, tant de cartes. Alors, on a l'ermite déjà. Et puis, quelle autre énergie pour nos amis? Scorpion en couple, le battleur qui est tombé, donc, et puis l'as de denier. Beaucoup de débuts, hein, des débuts de choses. Alors, l'ermite qui est tombé en premier. L'ermite, c'est la réflexion. Là, voilà, vous êtes en phase de réflexion. Il y a réflexion sur un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place dans votre couple. Enfin, en tout cas, vous mettez un nouveau projet en route dans votre couple. Et c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Avec l'as de denier, ça va vous faire grandir. Alors, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet en lien avec le plan matériel, hein. Avec l'as de denier, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être un projet d'une nouvelle maison, d'agrandir votre famille. Enfin, c'est vraiment ancré sur le matériel, votre projet. Alors, on va compléter avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'on ajoute à cela, mes amis? Hop. Où est-elle? Vous voyez, légèreté, enfant. Alors peut-être un enfant hein, aussi, hein. Mais il y a beaucoup de douceur autour de vous. Il y a beaucoup de douceur avec cette carte-là. Euh, il y a, dans votre couple, en tout cas, il y a de la douceur, il y a cette légèreté enfant. Peut-être que vous avez, il y a un nouvel enfant qui arrive, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est peut-être un enfant, mais comme je vous disais, c'est aussi sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui va vous demander d'investir. Il y a un lien avec les finances quand même. Ça va vous coûter de l'argent ou vous rapporter de l'argent. Là, il n'y a pas de côté positif ou négatif. Attention, petit bémol, il y a de la malveillance, mais c'est pas dans votre couple, c'est plutôt autour de vous, des gens qui parlent, etc. Parce que pour vous, vous voyez, il y a de la joie, de la réussite, il y a une évolution matérielle. Donc, quel que soit, même si vous faites des dépenses là prochainement, parce que vous avez un projet commun, mais ça va vous rapporter de toute façon. Il y a une femme âgée. Alors moi, je dirais que la malveillance, c'est peut-être en lien avec une femme âgée autour de vous, voilà, qui est pas très, très gentille, quoi, qui est pas très cool, mais une femme plus âgée que vous. Mais ça n'impacte pas votre couple, hein.
voyez, il y a votre couple, alors, et puis autour, vous avez de l'amitié. Vous êtes vraiment, avec cette carte de l'amitié qui sort sur le couple, déjà, vous êtes bien entouré, vous avez des amis, vous êtes bien. Et puis, en plus, entre vous, c'est l'amour complet, c'est-à-dire que à la fois, vous êtes bien ensemble, et à la fois, bon, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la complicité, il y a des choses très belles, hein. Donc, il y a de la clairvoyance, de l'intuition, il y a quelque chose qui arrive à vous, vous allez voir clair. Et puis, vous voyez, il y a un enfant encore. Alors, l'enfant, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être effectivement que vous avez décidé d'avoir un enfant. Il y a un enfant qui arrive, qui a grandi votre famille, donc il y a le lien financier, peut-être un besoin d'une voiture, d'une maison, de quelque chose de plus grand parce que la famille s'agrandit et vous avez des choix à faire. Il y a des décisions à prendre, il y a, comme on vous disait dans l'énergie générale, il y a des projets, ça va vous demander de faire des choix, d'aller vers autre chose, et ben, d'aller vers autre chose, on a l'ouverture, et peut-être vers une nouvelle maison. Voyez, alors évidemment, comme je vous disais, ça apporte de la rivalité, je vous en parlais tout à l'heure. Il y aura de la jalousie autour de vous, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Et vous allez couper avec les personnes qui vous enquiquinent, en fait. Vous allez couper là avec la jalousie, les rivalités, les gens qui vous posent problème, vous allez les envoyer balader. Et voilà, vous allez sortir de la culpabilité. De toute façon, vous vous aimez, vous voyez, il y a encore la carte de l'amour qui tombe là. Il y a de la fécondité, il y a un projet, il y a encore la grossesse, hein. Donc il y a un projet vraiment qui doit grandir et qui doit arriver. Et moi, ce que je ressens, c'est en lien quand même avec peut-être l'agrandissement de votre famille. Alors, on va compléter avec l'oracle bleu. Il y a la révolution, ça va bouleverser un peu votre vie. Alors, peut-être que vous devez tout changer parce que vous avez déjà des enfants, vous en voulez d'autres et donc il faut agrandir très vite la maison, etc. Avec l'initié, c'est la récompense, la maîtrise. Vous savez ce que vous voulez, vous voyez, avec la clairvoyance, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez et puis de toute façon, vous allez réussir. C'est l'achèvement, vous trouvez la bonne solution, en fait. Vous avez les bonnes réponses. Là, il y a trop de cartes. Vous trouvez les bonnes réponses. Alors, sur l'enfant et jalousie, il y a des personnes qui vous jalousent parce que vous êtes heureux, en fait, hein. Vous êtes avec votre âme sœur, donc il n'y a aucun souci. Là, vous avez au niveau du choix, là, moi, je verrais plus l'administratrice. Cette carte, elle a deux sens. C'est soit une jeune femme, soit une prétendante. Alors, ça peut être la partie féminine de votre couple, hein, mais c'est aussi peut-être que c'est la partie féminine de votre couple qui va prendre en charge toutes les démarches administratives. Mais il va y avoir de la créativité. euh, là, peut-être que pour l'instant, là, c'est la fin d'un cycle. Euh, il faut sortir un peu de votre dépendance. C'est peut-être pour ça que vous allez vous séparer de certaines choses, parce que vous voulez être plus créatif, vous voulez vous libérer de certaines choses et vous allez le faire. On va en tirer une dernière pour compléter la stérilité. Il y a des personnes avec qui vous allez couper parce que elles ne vous apportent plus rien ou avec une situation qui n'est plus du tout constructive. Vous voyez, vous allez partir vers la fête. De toute façon, vous allez faire la fête. Donc, je dirais qu'il y a des liens à couper, des liens matériels ou personnels, enfin personnels, extra-personnels, c'est-à-dire des personnes autour de vous. Il y a des choses que vous allez couper pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Et vous voyez, ce sont les autres qui sont concernés, ça n'est pas vous. C'est en lien avec les autres et pas votre couple. Alors, on complète. Il y a des projets qui arrivent là. Alors, là, ce que l'on vous dit ici, euh, là, vous allez couper avec des habitudes qui un peu mettez pas en péril, c'est un peu fort, mais vous empêchez d'être vraiment bien tous les deux. Donc, vous allez couper des choses, vous allez supprimer. euh,
Et puis, vous allez garder l'esprit ouvert parce que ce que vous allez mettre en place, en fait, c'est quelque chose d'assez inattendu, c'est une surprise. Vous allez vivre différemment. Alors, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive. Alors, je vais prendre un exemple qui me vient là tout de suite. Par exemple, vous vouliez deux enfants et puis vous attendez des jumeaux. Donc, ça modifie tout, mais vous êtes prêt à changer. Mais voilà, vous allez garder l'esprit ouvert et vous allez partir vers autre chose, peu importe, hein. Euh, Voilà, et là, ce qu'on vous dit, c'est que tout est bon à vivre, hein. Prenez la situation comme elle est, et de toute façon, vous voyez, vous allez vous réconcilier, vous allez... euh, c'est même pas la réconciliation que j'ai pour vous, là, c'est vous allez vous rapprocher. Ça va, cette surprise, ce cadeau, eh bien, ça va vous rapprocher. Cet enfant, enfin, moi, j'ai beaucoup d'enfants, hein. Alors, je ne sais pas, alors peut-être que vous allez être grands-parents aussi, j'en sais rien, adapter ça à votre situation. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un enfant ou un nouveau projet qui arrive et qui va vous renforcer votre couple. Voilà, vous voyez, c'est le véritable amour que vous vivez là. Alors, on va voir vos énergies à chacun. Hop, hop, hop. Ça, la blanche, c'est l'énergie de vous, mes amis scorpions, qui me regardez. Et en noir, ici, vous aurez l'énergie de votre eau. Alors, votre énergie à vous, là, dans les 15 jours qui viennent, dans quel état êtes-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Une, j'en prends trois pour chacun. Deux, alors une troisième. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on les regarde après, hein. J'aime bien garder la surprise. Et en d'autres decks, vous avez... Vous voyez, on a de nouveau le serpent là. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui n'est pas de bons conseils, mes amis. Vous allez couper avec cette personne. Alors, on y va pour votre autre. Quelles sont ses énergies, son énergie? Ça permet de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou ce qu'il faut ajuster pour être cohérent dans vos énergies. Hop, une, deux. Alors, la troisième, s'il vous plaît, pour l'autre, il y en a une qui s'est retournée là. Hop. Voilà, et le dos de deck de votre hôte, c'est le rendez-vous de date. Voilà, alors on y va pour vos énergies à vous. Alors, dans quelle énergie vous êtes, vous? Vous êtes, voyez, je vous dis, avec la fille là au serpent, il y a quelqu'un de malveillant autour de vous, vous allez vous séparer de ça. Alors, vous allez dire, allez hop, moi je quitte ça parce que j'en veux plus, et vous allez partir vers autre chose. Ah, vous voyez, vous allez aller plutôt vers l'amour, vers quelque chose. Vous allez choisir l'amour de votre couple plutôt que d'écouter les personnes malveillantes. Plutôt une énergie féminine, hein, la personne un peu malveillante. Je vous disais plutôt une femme âgée tout à l'heure. Soyez vigilants par rapport à ça, mais vous êtes au paradis en fait, hein, tous les deux. Donc votre autre, il y a des rendez-vous à prendre. Vous voyez, vous avez des cartes similaires. Euh, en tout cas, vous en avez une déjà, c'est euh, vous êtes dans l'amour tous les deux. Vous voyez, vous avez deux cartes communes, l'amour, vous êtes des flammes jumelles. Là, vraiment, lui, enfin pour votre autre, c'est vraiment quelque chose de positif. Et il court vers des rendez-vous, vers des choses. Alors peut-être qu'il court un peu, hein, toujours. Il court toujours, ou il court tout seul. Donc là, vous avez les deux autres cartes dessous, vous avez le temps. Le temps est nécessaire pour vous libérer de cette personne un peu néfaste. Et là, au niveau rendez-vous, euh, voilà, il y a des décisions. Vous voyez, c'est les clés, c'est les décisions à prendre. Il y a un carrefour, il y a quelque chose à changer pour avoir la clé, pour aller vers le cœur, la clé du cœur. Donc, je dirais que vous êtes dans l'amour, vous avez des décisions à prendre, vous, donc vous qui me regardez, Scorpion, peut-être que cette personne d'énergie féminine, un petit peu perfide, un petit peu sournoise, elle est plus de votre côté à vous. C'est plutôt une connaissance à vous plutôt qu'à votre autre.
Donc, essayez de voir, essayez de réfléchir et surtout ne vous laissez pas embarquer et choisissez plutôt votre couple. Euh, voilà, vous êtes vraiment en cohérence et vous avez un nouveau projet qui va vous rapprocher, euh, qui va développer encore cet amour. Vous avez à travailler sur j'amplifie, je grandis cet amour, je laisse grandir et je voyais tous les petits cœurs qui poussent là. Euh, Vous êtes sur la voie de la consolidation de votre couple. Et c'est vraiment, vous allez vers quelque chose de très solide, mais il faut y aller pas à pas, quoi. Là, vous êtes en train de créer les fondations, et plus vous allez monter, plus ce sera quelque chose de beau et de grandissant. Je sais pas pourquoi j'ai la maison qui me vient, alors peut-être que vous avez un projet immobilier, hein, c'est possible aussi, ou que vous êtes en train de construire votre maison, votre foyer. Et là, tout est en train de s'activer. Il y a l'activation. L'activation de la terre, ça veut dire que vous êtes en train d'ancrer les racines de votre couple là. Et c'est en train de monter, de grandir et de pousser. Là, vous en êtes à passer la porte de l'expansion de votre couple, mes amis. Donc là, ne lâchez rien. Il y a des gens qui essayent de vous faire douter. Enfin, surtout une personne, là, je ressens une personne. Mais pour vous, ne doutez pas, vous êtes bien ensemble. Romance, là c'est pris, vous voyez. Soyez tranquille. Un beau voyage s'annonce avec vous deux. Il y a de beaux horizons romantiques. Euh, Vous êtes avec votre prince, en fait, hein. Vous êtes bien tous les deux et vous allez partir vers quelque chose de beau et de fort. Et vous avez après la lune de miel. Donc là, vous êtes dans la phase après la lune de miel, c'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup d'amour, hein, c'est pas le problème. Mais peut-être que là, le quotidien, parfois, vous a fait douter de certaines choses. Et puis les gens, une personne particulièrement ici, s'est immiscée dans oui, mais tu vois, c'est pas vraiment ce que tu penses, etc. Si, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut réajuster peut-être, mais que vous êtes toujours là pour être ensemble. Et vous allez partir vers un beau voyage tous les deux. Voilà, mes amis. Alors, mes amis scorpions en triangulaire, en tout cas pour tous ceux qui sont un peu dans le flou, pour qui il y a une situation un peu de ballottage. Donc, c'est parti pour votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, d'écouter, de liker, de vous abonner à mes vidéos. Moi, sachez que je prends un réel plaisir à le faire et que c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve et que je vous lis. Eh bien, vous avez trois cartes, vous, mes amis. Scorpion en triangulaire ou dans le flou, enfin je ne sais pas trop si, voilà, peut-être que vous êtes le derrière entre deux chaises en tout cas. Alors, en cartes qui sont venues, donc vous avez déjà le cavalier de bâton en dos de deck, mais ça on le verra après. Voilà, le cavalier de denier qui vous dit que vous êtes en train de grandir, vous avez des efforts à faire euh, pour trouver votre voie. Attention à ne pas être trop exigeant avec cette carte. Vous avez peut-être beaucoup d'exigences ou beaucoup d'ambition. On vous dit de peut-être prendre le temps de la réflexion et puis de vous poser un peu avec l'impératrice qu'on vous dit. Soyez diplomate, hein. Allez puiser dans votre force intérieure pour trouver la solution. Avec le valet de coupe, voilà, début d'une relation viable. Il y a dans votre doute là, dans votre situation, la possibilité de début de quelque chose de viable. Mais ne soyez pas trop ambitieux, ça veut dire ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà ce qui me vient. Le cavalier de coupe, vous avez un doute sur le choix. Il faut prendre une décision, mes amis. Là, c'est ça votre doute. Vous n'osez pas vous engager. Et peut-être qu'il va falloir y aller. Faire votre choix si vous hésitez entre deux autres. Bien, va falloir choisir le bon. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a de la jalousie et de la médisance autour de vous et il y a de la manipulation. Alors, ce qu'on veut dire avec ces deux cartes, en fait, ici, pour ajouter sur votre tirage général, on va aller plus dans le détail après, c'est que effectivement, vous êtes dans une période de choix. Il y a de la jalousie. Alors peut-être que l'un
de votre autre, que ce soit féminin ou masculin, peu importe, n'est pas libre ou que vous n'êtes pas libre, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a de la jalousie et des tromperies et des manipulations. Il faut faire attention au choix. On vous dit, là, il y a un choix à faire absolument. Il y a peut-être le début d'une histoire viable. Il n'y a pas peut-être, il y a possibilité d'une histoire viable qui arrive, mais faites le bon choix. Là, vous doutez parce que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Et là, il va falloir un peu vous décider, mais vous décider de la bonne manière. Attention à ne pas vous faire manipuler dans votre choix, hein, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous retourner la tête. Il y a des obstacles, des conflits. Soyez patient, vous allez vous en sortir, vous allez réussir, mais il faut prendre le temps de la réflexion. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il faut prendre le temps, je vous l'ai dit, de la réflexion. Vous allez réussir. Il y a des épreuves à passer quand même, hein. Mais il y a ces épreuves-là, vous voyez, il y a la réussite, hein, ils ont tous réussi. Donc, prenez votre temps de réflexion pour prendre votre bonne décision. La décision doit être la bonne et c'est à vous de trouver, pour trouver la tranquillité. Là, il y a c'est pas encore le cas, mais vous allez trouver votre tranquillité, aller vers quelque chose de nouveau. Il faut le temps de la discussion, la réunion, la discussion. Euh, la réussite, c'est aussi prendre le temps de se poser. Mais aussi cette carte famille sur la réussite, elle vous dit aussi peut-être que là, les tromperies, les manipulations, ça vient peut-être de votre famille. Parce que cette carte, elle a un double sens. C'est la famille, la filiation, ok, mais la filiation, c'est aussi le poids social, le poids de la famille. Est-ce que je prends une décision en fonction de mes valeurs familiales ou est-ce que je prends une décision en fonction de mes valeurs personnelles? C'est parfois pas la même chose. Donc cet examen, il est là. Cet examen, il est à ce niveau-là. Le choix, je dois le faire par rapport à moi, en intra. C'est moi qui dois aller chercher la solution et je ne dois pas le faire pour plaire à ma famille. Peut-être que le choix que vous avez à faire, il est là. Et que c'est ça votre dualité, votre difficulté. Et vous vous sentez un peu coupable. Donc oui, je pense que c'est la famille, pour vous, c'est plutôt un poids parce que les manipulations, en tout cas, c'est pas manipulation, en tout cas, les influences que vous avez vous rendent coupable du choix que vous avez envie de faire. Vous avez du mal à vous lâcher. Et là, on vous dit, pensez, soyez naïvement égoïste pour aller vers une belle évolution. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu instable dans vos décisions. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Encore tout à fait, mais ça va venir. On va compléter avec l'oracle bleu et les chakras. Alors, que vous dit l'oracle bleu sur le temps et la réunion? Prenez le temps de la discussion, hein. Alors, la réunion, ça peut être une réunion qu'avec vous, hein. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi là, oh, j'ai les mains qui vibrent beaucoup ce matin. Prenez le temps, choisissez l'amour dans votre voilà, l'amour de vous et l'amour de l'autre. Allez vers votre amour en fait, hein. Allez pas vers la raison. Et là, la mère vous dit que il y a les voyages, il y a l'introspection. Comme je vous disais tout à l'heure, là, l'examen, l'analyse, il faut que vous la fassiez à l'intérieur de vous, que vous retourniez dans vos propres valeurs et que vous vous débarrassiez. Vous voyez, la mère, elle est là pour nettoyer, que vous vous débarrassiez des contraintes peut-être et des grains de sable qui vous empêchent d'avancer. Et peut-être que c'est en lien avec votre famille. Et là, ça vous perturbe. Il y a une distorsion dans vos énergies. Vous voyez, vous êtes blessé, vous ne savez pas trop. Il faut vous poser. Il faut vous poser, euh, réfléchir, parce que là, vous êtes un peu dispersé et en tout cas un peu déchiré. Vous ne savez pas trop, en fait, hein, vous avez du mal. Mais choisissez votre cœur. Et voyez, là, vous êtes encore là. Il faut être léger. Il faut choisir l'amour et la légèreté, mes amis. Et derrière, vous avez la prétendante, la jeune fille. Enfin, choisissez la nouveauté, hein, parce que vous êtes avec l'âme sœur et ce qui vous bloque, c'est plutôt les autres, en fait, hein. Donc, allez vers vous et pas vers les autres.
Alors, je vais compléter avec les chakras. Les chakras vous disent que l'amour, là, cet amour, c'est votre destinée. La famille et tout ça, ça vous rapporte à une émotion plutôt négative qui est la vanité. C'est-à-dire que autour de vous, vous avez des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que vous pour prendre la décision que vous devez prendre. N'écoutez pas ces vaniteux, écoutez-vous vous. Et là, il faut, voyez, le mysticisme, ici, dans ce cas, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut aller à l'intérieur de vous, vous protéger, voyez, vous protéger de cette sphère extérieure pour prendre la bonne décision. Voilà, libérez-vous de ce carcan familial. Vraiment ça qu'on me dit. Et puis peut-être pardonnez-vous d'aller vers autre chose hein, aussi. Il faut vous pardonner de choisir le cœur plutôt que la famille. Et c'est ça, écoutez, comme je disais, hein, les tirages sentimentaux, souvent j'ai des messages assez précis, donc ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Mais il est destiné, ce message est destiné à certains d'entre vous. Et si vous le regardez, c'est qu'il y a des choses à prendre pour vous. Voilà, voyez, partez, isolez-vous, choisissez de quitter la sphère. Peut-être que vous avez une famille très présente ou en tout cas une sphère proche, très présente et qui se mêle un petit peu de votre vie. Là, on vous dit non, voilà, parce que vous allez aller vers un engagement, vous avez quelque chose à décider. Et pardonnez à vos parents. Alors, il y a certainement un poids familial hein. Pour construire votre nouvel objectif de vie. Il faut pardonner à vos parents, mais vous en éloigner en même temps. Regardez les signes qui viennent, analysez les signes. Et ce qu'on vous dit, c'est que le temps travaille pour vous. Donc, ne doutez pas, prenez le temps parce que vous allez vers le véritable amour. Mais pour l'instant, vous vous sentez un peu bloqué, mes amis. Alors, on va faire l'énergie de vous qui me regardez. Et l'énergie, alors je considère toujours que quand on est en triangulaire ou dans le flou, il y a deux situations. Je vais donc faire l'énergie de vos autres, sachant que là, moi, ce que je ressens plutôt, c'est l'énergie de votre prétendant ou de votre amour potentiel et du poids familial. C'est plutôt ça que j'ai. Donc, mais je vais faire comme d'habitude avec les deux autres, on verra ce qui sort. Alors, je commence par votre énergie à vous, mes amis scorpions. Donc, je prends 3 cartes pour chacun. Hop, deux et une troisième pour vous. Où est-elle? Il y en a même une quatrième qui s'est retournée là, que je vois. Hop, voilà. Ah bah non, elle ne s'est pas retournée. Et en dos de deck, vous avez le cœur brisé. Alors, on regardera après. Hein, je vous les mets là. Vos énergies. Alors, on fait l'autre numéro 1, la situation numéro 1 pour vous. Quelle est l'énergie de cette situation numéro 1 pour vous, mes amis scorpions? On est deux. Une troisième, s'il vous plaît. Pour la situation numéro 1. Hop, et en dos de deck, j'ai le palmier. Et la situation numéro 2. Une, deux, et la troisième. Ben voilà, il y en aura deux autres, c'est pas grave. Bon, il y en a que deux, je le prends. Et le dos de deck, c'est l'abondance. Alors, on regarde déjà vos énergies à vous. Hop, petit cœur brisé, il reste là. Donc, vous voulez, vous, votre énergie, c'est le paradis, c'est le changement, c'est j'enlève mes lunettes de soleil pour pouvoir briser me séparer de certaines choses, abandonner des choses ou des personnes qui m'empêchent d'avancer. En fait, la hache, c'est très violent, c'est-à-dire vous coupez net et vous savez ce qu'il faut quitter. Voilà.
Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie bah, de la séparation encore, hein, mais ça vous brise le cœur, hein. Vous allez le faire, mais pas forcément de gaieté de cœur. Mais pour vous, ça vous permettra d'évoluer vers votre paradis. Voyez, vous allez partir, vous allez sortir de quelque chose, vous allez abandonner parce que vous êtes un petit peu enfermé. Alors là, à nouveau, ce qu'on me parle de ces relations fortes, les carcans, peut-être le carcan familial, et vous allez partir vers autre chose. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait prêt encore à le faire, il y a encore un travail à mener pour pouvoir le faire. Alors, votre situation numéro un. On a donc là, dans la situation numéro un, il y avait cette situation où je ne suis pas bien. C'est une situation. Vous mettez ce que vous voulez derrière la situation numéro un. Ça peut être un partenaire, ça peut être une famille, ça peut être plein de choses. Vous avez, ça vous détruit un peu. C'est un peu toxique hein, comme relation, un peu trop prenant, un peu trop envahissant. Donc vous voulez mettre fin à ça pour aller vers quelque chose de plus passionnel et de plus ouvert, vous voulez plus de stabilité, vous voulez autre chose et vous allez évoluer vers autre chose. Alors, votre situation numéro 2, euh, voilà, vous allez choisir la situation qui vous permet d'être bien équilibré, d'être guéri. Voilà, vous allez aller vers quelque chose qui vous séduit ou quelqu'un qui vous séduit, évidemment. Vous voyez, regardez euh, les flèches. En revanche, euh, ce qui est compliqué pour vous et pour l'autre, c'est que vous ne vous imaginez pas être assez bien pour l'autre. Voilà. Et c'est ce qui vous fait douter. Pourtant, en dos de deck, vous avez l'abondance. Donc voilà. Et c'est votre autre qui a les clés en main, c'est-à-dire que vous devez casser quelque chose par rapport à une situation toxique qui vous empêche de voir clair sur vous et qui vous fait du mal, qui vous brise le cœur. Ici, c'est cette situation-là qu'il faut quitter parce que ça vous détruit, ça vous abîme et puis vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus stable. Et ici, vous avez donc une autre situation qui est plutôt bien pour vous, qui vous guérit, qui vous soigne, qui est plutôt dans l'amour, hein, dans l'amour, mais elle n'est pas tout à fait prête. Parce que là, si je regarde, bon, ça va être beau, hein, ça va être bien, les cartes en main, il y a quelque chose encore à travailler parce que vous avez, voilà, vous devez fuir une situation, le bâton, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, hein. Donc, travaillez là-dessus, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hop, je fais les petits messages du cœur. Alors, on a quoi pour vous, mes amis, qui tombent? Un petit cœur qui tombe, s'il vous plaît. Oh, mes amis. Hop, bah, non, pas tout ça. Je prends celui-là. Là, ils sont tombés trop nombreux. Alors, je prends celui-là qui vous dit que euh, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire le tri, vous voyez, il faut vous débarrasser de certaines choses pour atteindre votre soleil et votre cœur. Vous avez les clés en main pour laisser tomber des choses et ne prendre que le meilleur. Il y a quand on est, en fait, ce que ça veut dire là, c'est quand vous êtes dans le monde, vous avez de toute façon une place à tenir, et quand vous n'êtes pas à votre place, vous êtes en souffrance. Donc là, on vous dit, trouvez votre place, trouvez votre soleil intérieur, n'écoutez que votre soleil intérieur, mes amis. On va voir les poussières d'étoiles, ce qu'elles vous disent. En plus, hop, eh ben, écoutez, c'est celle-ci de venir. C'est l'énergie de Vénus, donc l'énergie de l'amour. Soyez dans l'amour, faites de votre vie, faites vraiment, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour tout court. Vous voyez, vous avez un amoureux ici, vous vous êtes là, hein, et vous devez, ou le contraire, comme vous voulez, hein, vous le prenez dans un sens ou dans un autre, peu importe. Si on se laisse porter par le courant, on va passer
au travers de cet amour, de cette rencontre. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il faut changer un peu le, le sens du courant et ou en tout cas aller à contre-courant pour faciliter cette rencontre et cette belle rencontre qui arrive à vous. Voilà. Je regardais un peu si j'avais d'autres choses à vous dire avec cette carte, non. Donc je passe au message. Hop, et c'est celui-ci qui se retourne. Regardez comme elle est belle, cette carte qui vient à vous. Alors, cette carte, c'est l'amour au quotidien. Voilà, l'amour au quotidien, c'est en fait penser à vous et uniquement à vous, développer cet amour naissant ou cet amour qui existe déjà, mais sans tenir compte des autres. Il faut vraiment vous recentrer sur vous, aller vers vous. N'écoutez pas les choses qui peuvent user votre couple ou votre relation, les choses ou les personnes euh, aller à contre-courant de ce qui se passe autour de vous pour magnifier cet amour. Voilà mes amis, à très vite.